Bienvenue pour ce testo, la chronique conso de Testachat. Aujourd'hui, on va parler facture et s'il y a bien une facture qui compte dans notre budget mensuel, c'est la facture du gaz et d'électricité. Et pour éviter des mauvaises surprises, j'ai à mes côtés Stéphane Dochy qui va un peu nous aiguiller pour éviter justement ces mauvaises surprises. Alors Stéphane, on a vu parfois des factures d'acompte qui ont eu des montants hyper élevés, surtout pendant la crise énergétique. J'ai entendu des montants jusqu'à des 1 000 €. Alors, dis-moi, est-ce qu'on peut refuser une facture de 1 000 €? Alors c'est vrai que durant la crise énergétique 2021-2022, on s'en souvient bien, ça a laissé des traces, beaucoup de consommateurs ont reçu de leurs fournisseurs des propositions d'augmentation d'acompte, parfois très importantes. Heureusement, nous ne sommes plus dans ce cas de figure, mais il se peut que ton fournisseur te propose de toute façon une augmentation d'acompte. Alors est-ce que tu es obligé d'accepter? La réponse est non. Donc tu peux refuser, mais si tu refuses, tu dois l'en informer dans les 15 jours qui suivent la notification. Okay. À défaut, il sera autorisé à appliquer l'augmentation d'acompte. Attention toutefois de ne pas refuser par principe. C'est vrai que parfois on a envie de dire bah non, j'ai pas envie de payer plus. Si le fournisseur te propose une augmentation d'acompte, c'est peut-être qu'il a ses raisons. Une chose à savoir, c'est qu'il existe dans le secteur un code de conduite, si tu veux, qu'on appelle le consommateur dans le marché libre de l'électricité et du gaz. C'est un texte qui protège le consommateur et qu'on peut facilement trouver sur Internet, notamment sur le site du service public économie. Et dans ce texte, en fait, il est stipulé que si le fournisseur modifie ton acompte, alors non seulement il doit t'en informer, c'est la moindre des choses, mais il doit aussi en expliquer les raisons et expliquer le mode de calcul. On peut le trouver. Tu peux refuser, mais quand même avec prudence, pas refuser par principe. Ok, ça va. Et si maintenant je désire diminuer cet acompte? Alors diminuer, c'est également possible. Tu peux diminuer proactivement ta facture pour plusieurs raisons. Parce que, par exemple, tu as isolé ton habitation, donc ton besoin de chauffage diminue. Tu as installé tes panneaux photovoltaïques, ça a aussi un impact sur ta consommation. Donc tu peux proactivement dire, eh bien, à partir de maintenant, je diminue mes factures d'acompte. Il suffit pour ça de se rendre sur le site internet du fournisseur, sur l'espace privé. Et ça, j'invite vraiment les consommateurs à créer cet espace client parce que c'est sur cet espace que tu retrouves en fait toutes tes données contractuelles. Et donc c'est dans cet espace privé que tu peux également adapter tes acomptes, en l'occurrence ici à la baisse. En sachant toutefois que certains fournisseurs vont placer des limites. Ils ne vont pas accepter n'importe quelle baisse. Et donc, dans ce cas-là, soit tu as accès à l'espace privé et tu peux diminuer effectivement tes acomptes, soit tu seras limité. Et à ce moment-là, si tu veux aller au-delà de la limite, tu dois contacter ton fournisseur par d'autres moyens, qui lui aussi pourra refuser ou éventuellement accepter, mais partiellement. Mais de toute façon, s'il refuse, il doit là aussi expliquer le motif de son refus et la méthode de calcul qu'il applique. Ça, c'est quand même intéressant à savoir. Voilà. Et donc, si aussi vous avez déjà eu des problèmes de facture, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Alors, on a aussi la facture de régularisation, où là, parfois, on a aussi des mauvaises surprises. Je payais 120 € par mois et on me dit maintenant, c'est 300. Alors, du simple au double quasi. Alors là, comment ça se fait que j'ai tout d'un coup une facture qui, comme ça, est gonflée? La facture de régularisation, c'est celle qui suscite toujours un peu de stress. Lorsqu'on ouvre l'enveloppe, on ouvre le mail, on ne sait jamais à quoi s'attendre, parce qu'évidemment, il faut savoir que les factures d'acompte sont basées sur des estimations. La facture de régularisation, elle, va en général suivre un relevé d'index. Généralement, la facture de régularisation, elle arrive dans les 6 à 8 semaines, quand tout va bien, donc elle suit le relevé d'index, et là, on a vraiment la consommation réelle. Alors, il se peut effectivement qu'on ait des mauvaises surprise. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, ce serait par exemple, tout simplement parce que tu as consommé trop. Là, encore une fois, le relevé d'index
va mesurer la consommation réelle. Le fournisseur va mettre en parallèle la consommation réelle et la consommation estimée. Si la consommation réelle est plus élevée, ta facture de régularisation va être plus élevée également. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, si tu as un contrat à tarif variable ou un tarif indexé. C'est sur le marché, il y a principalement deux types de contrats, les contrats à tarif fixe, les contrats à tarif variable. Si tu as un tarif variable, ça veut dire que ton tarif suit l'évolution du marché de gros dans les bourses énergétiques. Et si le prix de l'énergie augmente en bourse énergétique, eh bien, du coup, ton tarif va augmenter. Ça ne se verra pas sur tes factures d'acompte parce qu'elles sont lissées, elles restent identiques chaque mois, mais ça se verra sur la facture de régularisation. Ça, c'est le deuxième cas qui peut se produire. Le troisième cas pouvant justifier une augmentation de la régularisation, c'est lorsque, entre deux relevés d'index, ton contrat vient à échéance, il est renouvelé par le fournisseur avec des conditions moins avantageuses. Par exemple, un prix du kilowattheure qui est plus élevé. À ce moment-là, si tes factures d'acompte restent identiques, ta facture de régularisation va augmenter également. Encore un autre cas, c'est le quatrième. C'est si la première année, tu as bénéficié d'une importante promotion de bienvenue. On sait que les fournisseurs se battent sur le marché pour attirer les clients et offrent des promotions de bienvenue qui sont très conséquentes, à plusieurs centaines d'euros. Ces offres de bienvenue, ces promotions sont valables la première année du contrat. La deuxième année, tu n'as plus droit à cette promotion. Si, encore une fois, tes acomptes restent identiques, eh bien, la régularisation va compenser et tu devras payer plus. Donc voilà, je viens de citer 4 cas, il y en a probablement d'autres, mais ces 4 cas sont les plus courants, en sachant que ces cas individuels peuvent aussi se cumuler, évidemment. Mais si on a un compteur digital, compteur numérique, est-ce que ça permet de mieux contrôler sa facture ou pas ? Alors, le compteur numérique, donc c'est ce qu'on appelle le compteur digital ou compteur communicant. Donc, c'est le compteur qui envoie directement et de façon automatique les index au gestionnaire de réseau. Donc, il n'y a plus de relevé d'index proprement dit, puisque ça se fait automatiquement. Alors, est-ce que le compteur communicant est la solution miracle pour maîtriser ta consommation? J'ai envie de dire que non. En tout cas, pas à lui seul. Là où il devient intéressant, c'est lorsque ce compteur communicant est couplé à une application qui te permet de monitorer, si tu veux, ta consommation, de suivre ta consommation en temps réel. Alors, c'est une application que tu peux trouver soit sur le marché, soit elle est proposée par ton fournisseur d'énergie. Donc là, ça devient intéressant de coupler le compteur communicant avec une application. Et ça devient d'autant plus intéressant que si tu as la volonté de toi-même de modifier ton comportement et éventuellement d'adapter tes habitudes de consommation. On sait que ça n'est pas toujours facile, mais adapter ses habitudes de consommation de façon à décaler sa consommation vers les plages horaires les moins chères. Et donc tout ça, c'est permis par le compteur communicant. L'avantage du compteur communicant, c'est aussi de pouvoir proposer et utiliser en tout cas les nouveautés sur le marché. Alors je pense principalement aux nouveautés tarifaires. Il y a par exemple un nouveau tarif qui est la tarification mensuelle. Alors c'est une tarification qui commence à se mettre en place en Flandre. La Flandre est beaucoup plus avancée que la Wallonie au niveau de l'installation des compteurs communicants. Et donc cette tarification mensuelle, en fait, elle va te permettre de payer chaque mois sur base de ta consommation réelle. Donc il n'y a plus d'acompte, il n'y a plus de facture de régularisation, mais chaque mois tu paies vraiment ta consommation réelle et ça c'est possible par le compteur communicant. Évidemment, ça a ses avantages et ses inconvénients, donc ça n'est pas pour tout le monde parce que payer sur base de sa consommation réelle signifie que tu vas payer beaucoup plus en hiver, parce que tu consommes plus en hiver. Ça demande une petite gestion. Ça demande une gestion et beaucoup de gens sont plus rassurés par rapport à ce type de facturation parce qu'il n'y a plus justement cette régularisation. Ils savent vraiment ce qu'ils payent, c'est ce qu'ils ont consommé. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la première nouveauté permise en tout cas par le compteur communicant parce que pour en bénéficier, il faut un compteur communicant. La deuxième nouveauté, entre guillemets, ça n'est plus vraiment une nouveauté, mais bon, ça n'est pas si vieux que ça, ce sont les tarifs dynamiques. Alors les tarifs dynamiques, ce sont des tarifs qui fluctuent d'heure en heure.
Okay. Donc là, il faut vraiment suivre sa consommation. Et c'est un tarif qui est avantageux pour les gros consommateurs qui peuvent se permettre de déplacer leur consommation vers des tranches horaires où l'énergie est abondante sur le réseau, donc moins chère. Oui. Là aussi, il faut un compteur communicant. Et la troisième nouveauté que je vois, eh bien, c'est en Wallonie pour 2026, où on annonce un nouveau système tarifaire qu'on appelle la tarification incitative ou le tarif impact. Et en fait, cette tarification va diviser la journée en 5 tranches horaires avec 3 tranches tarifaires associés. Et donc, le but, c'est d'inciter ou d'inviter les consommateurs à déplacer les consommations, encore une fois, lorsque l'énergie est disponible sur le réseau, l'électricité est disponible sur le réseau. Et là aussi, donc, il faut déplacer ces consommations à des heures les moins chères. Et c'est aussi permis à condition d'avoir le compteur communicant. Donc, encore une fois, le compteur communicant à lui seul n'est pas nécessairement apte à gérer ta consommation, mais si c'est couplé à une application, à une volonté de ta part de modifier tes habitudes et aussi de profiter des nouveautés du marché, là, ça devient globalement intéressant. Merci Stéphane pour toutes ces infos. Là, moi, j'ai quand même appris des choses que je ne savais pas. J'imagine que vous aussi. Alors, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une question, à surfer sur notre site internet où là, on a tout un dossier sur l'énergie et on se retrouve tout bientôt pour un autre Test Talk.